Bonjour Samuel Calvo, impossible de ne pas évoquer ce match incroyable, c'est le grand classique quand on est amateur de foot, on ne peut pas passer à côté de ce match-là, il y a déjà eu un match aller, maintenant c'est le match retour et c'est le Vélodrome qui va être en feu ce soir en recevant le Paris Saint-Germain, OM PSG. Avec l'OM qui rêve de marquer les esprits, un gros premier coup depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Ce soir, dans le nouveau stade du Vélodrome, il y aura un record d'affluence. Ce sera plein à craquer, mais plein de Marseillais seulement, parce que le PSG souffrira du manque de son public face à une équipe marseillaise propulsée par un 12e homme. C'est la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui a interdit la venue des supporters parisiens. Incroyable. Ouais, raison invoquée d'importants troubles à l'ordre public attendu, en tout cas. Pour rester au contact de Monaco et Nice dans la course au titre, le PSG doit repartir avec 3 points. Allez, on va écouter les deux entraîneurs avant cette rencontre. L'histoire du football français a montré que quand Marseille et Paris se rencontrent, c'est toujours un moment particulier, quoi. Donc ça sera une rude bataille. Il faut que... moi je suis toujours pour le respect des choses, des gens, et voilà, mais sur le terrain, oui, on sera ennemis. Je ne veux pas trop employer de termes guerriers, mais... C'est une équipe difficile, il a signé quelques joueurs importants, Sanson, Evra, et il est une équipe qui a progressé beaucoup. C'est pour ça qu'à l'extérieur, pour nous, à la maison pour eux, à le Vélodrome, c'est un match différent que les matchs que nous avons joués ici à Paris. Ils sont mieux, ils sont un bon moment. Bon, Samuel Calvo, notre soirée est toute faite ce soir. On commande les nachos, on commande les pop-corn. Alors on se fait d'abord l'OM PSG et puis ensuite on part évidemment voir les Oscars à Los Angeles. On va revenir sur les matchs de cette 27e journée de Ligue 1. On l'a dit, la pression est grande sur le Paris Saint-Germain après la bonne opération de Nice vendredi soir qui recevait Montpellier. Pareil pour Monaco qui a battu l'en avant Guingamp. Au classement, Monaco reste premier alors que Nice prend provisoirement la deuxième marche du podium. À l'occasion du derby breton, les Rennais ont renoué avec les 3 points et avec le top 10. Ça faisait 10 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Petite victoire, 1-0 face à Lorient. Bon, on va continuer avec le football, direction l'Espagne, cette fois-ci avec un duel de haute voltige, là-bas aussi entre l'Atlético et le Barça. Oui, le premier finaliste de la dernière Ligue des Champions, alors que l'autre est champion d'Europe en 2015. Après sa déroute à Paris, Barcelone a pu profiter d'une semaine entière de repos, de quoi aborder le déplacement au stade Vicente Calderón plus sereinement. Et il faudra s'attendre à un beau duel d'attaquants entre les deux meilleurs buteurs de Liga, Lionel Messi et Luis Suarez, qui devront affronter un duo français en pleine forme. Griezmann et Gamero ont marqué 7 buts en 4 matchs seulement. On écoute les deux entraîneurs plutôt timorés. Regardez. Non, le match contre l'Atlético n'est la clé de rien, mais c'est vrai qu'il y a des confrontations directes comme la nôtre et qu'il y a des équipes qui sont dans le haut du panier. C'est évident qu'il y a des journées que l'on peut considérer comme spéciales, mais ensuite on voit que l'on peut perdre des points, quelle que soit la journée. Ils dépendent toujours de ce qu'ils sont prêts à faire, parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils sont les meilleurs. Demain, nous rencontrerons un FC Barcelone enthousiaste après la défaite du Real et avec la possibilité de reprendre le combat pour ce quoi ils se sont toujours battus, la Liga. On va revenir justement sur l'ensemble de cette journée de Liga. Samuel Calvo, très dense. Oui, des rencontres très importantes ce week-end et ça a débuté avec le derby sévillan remporté par le FC Séville, 2-1 face au Betis. Ils en profitent pour prendre provisoirement la deuxième place du classement de Liga derrière le Real et devant Barcelone. À noter aussi la lourde victoire de Leganés à domicile face au Deportivo, 4-0. Et pour clôturer cette 24e journée, l'équipe de Zidane se déplace pour affronter Villarreal, 6e au classement de Ligue 1. Les Madrilènes devront faire oublier le match précédent. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. Restez là.